Aussi. Et j'enregistre également. Recording. Yes. Start. Parfait. Donc, l'exercice. Oui, je relance juste l'exercice. C'était un nom de spectre. Voilà. J'espère que vous arrivez à voir. Oui, madame. Très bien. Là, votre camarade, il m'avait posé la question par rapport à F1. Je ne sais pas s'il est présent. Zakaria, s'il est présent. Non? Il n'est pas là, Zakaria? Alors, Le dernier. Zakaria, très bien. Alors, Zakaria, si vous vous rappelez bien de la question, c'était par rapport, pourquoi on a F1 ici? Et normalement, F1, c'était avec, normalement, avec le code 000. C'est ça, Zakaria. Le chat. Voilà. Donc là, il n'y a pas, c'est propre au modulateur, hein, qui va faire le codage. Donc là, même s'il n'a pas commencé à partir du 00, ce n'est pas grave. L'essentiel, qu'on retrouve toutes nos fréquences. Et le nombre total possible, Zakaria, possible, il est de 2 puissance 3 fois 2 puissance 2. D'accord? Donc, j'espère avoir répondu à la question. C'est vrai que là, votre question, elle est légitime. Il y avait la question une autre fille qui m'avait posé la même question à la fin. Le principe, c'est celui-ci. Mais même si on ne commence pas à partir du code 00, toutes les possibilités, c'est celle-ci. Donc, toutes les possibilités, c'est 2 puissance 3 fois 2 puissance 2. Donc, 2 puissance K fois 2 puissance L. D'accord? J'espère que vous avez fait pour désétaler dans le temps. Donc, à la fin, si j'ai du temps, je vous montrerai la solution. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions pour FHSS? Non? C'est le moment de poser vos questions pour clarifier le tout. Bon, s'il n'y a pas de questions, on continue donc. Alors, je continue avec, maintenant qu'on a fini avec l'étalement par saut de fréquence, on passe à un autre type d'étalement. Et j'avais dit que les deux types sont utilisés dans l'étalement, dans la couche physique. Je vais vous montrer. Alors. Je ne peux pas voir. Bon, je vais essayer d'ouvrir. Donc, j'avais dit, voilà. Donc, regardez bien, vous avez FHSS, vous avez DSSS, vous avez l'infrarouge pour la couche physique. OFDM, on ne va pas la traiter, c'est des améliorations également. Et tout ça,
c'est par exemple la norme 802.11a. Regardez ce qu'elle utilise. Elle est dans les alentours de la bande passante 5 GHz avec une méthode de modulation, une technique de modulation qui est OFDM. Et vous avez la 802.11b qui utilise DSSS. La 802.11g qui utilise la DSSS et aussi peut accepter OFDM. Vous voyez bien que c'est des techniques qui sont encore utilisées dans la couche physique des réseaux sans fil, d'accord, locaux. J'espère que j'ai clarifié ceci. Alors, donc maintenant on revient au DSSS, si c'est clair. Voilà. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien savoir si les étudiants ont compris. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'arrêter, soit dans le chat, soit vous prenez la parole. OK? Non, ce n'est pas celui-là. C'est là. Donc, le principe de DSSS, c'est quoi? Cette fois-ci, il faut réfléchir plutôt comme si que vous avez un signal numérique. D'accord? On ne va plus parler de bande de fréquence, on va parler plutôt de bits. Donc, chaque bit du signal d'origine, il sera représenté par plusieurs bits dans le signal transmis. Et c'est de cette manière-là que vous allez étendre votre signal. Vous allez également utiliser, si on va étendre, on va envoyer un bit. Au lieu d'envoyer un bit, on va envoyer plusieurs bits à la place de ce bit-là, c'est-à-dire qu'on va utiliser une bande de fréquence plus large. Donc, un code d'étalement, le principe est le même. On va utiliser également un code d'étalement qui va étaler le signal sur une bande de fréquence plus large et elle sera directement proportionnelle à quoi? Au nombre de bits du code. Ça veut dire si le code il est sur, par exemple, sur 10 bits, répartit le signal à travers une bande de fréquence 10 fois plus large qu'un code de 1 bit, parce qu'on a utilisé plus de bits dans notre code. Donc, c'est ce qu'on appelait le pseudocode dans le FHSS. Donc, la technique, elle va consister à faire quoi? Vous avez un flux d'informations numériques. Vous voyez bien, on parle de flux numérique. Et vous avez le code binaire, le code, pardon, d'étalement, et on va faire un XOR. D'accord? Donc, un bit de données à 1 en entrée, il va inverser les bits de code. Donc, ici, un bit en entrée et vous avez le code à 0. On va inverser le code et on aura un 1. Tout simplement, on va faire le XOR. D'accord? Le XOR, quand c'est identique, alors plutôt quand il y a un 1, si je ne me trompe pas. Quand ils sont identiques, c'est un 0. Quand il y a un 1 et un 0, vous aurez et 1, des 1. Normalement, c'est ça. Alors, si on va faire un exemple, regardons l'exemple ici. On a un émetteur et un récepteur. Si on a les données qui seront envoyées, c'est celle-ci. D'accord? On a le temps d'un bit qui est là. On a le code qui est généré, le pseudocode, le temps du code. Donc, c'est celui-ci. Ce qu'on va envoyer, c'est le XOR. Donc, on aura 0, 0, c'est un 0. Quand ils sont différents, c'est des 1. Et quand ils sont identiques, c'est un 0. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça ce qu'on va envoyer dans l'air. C'est ça ce qu'on va envoyer. On va envoyer le XOR entre nos données et le code. Et du côté du récepteur, il recevra celui-ci, le C, le signal C, et il va également, on sait ils s'entendent sur la génération de code, il a le code identique que l'émetteur, et en faisant le XOR, on va retrouver le code initial
c'est-à-dire le 1. Alors, reprenons un exemple. On va combiner le DSSS avec le Binary Phase Shift Keying. D'accord? Pour le FHSS, on avait combiné avec Multiple Frequency Shift Keying, si vous vous rappelez bien, dans l'exemple. Donc maintenant, on va combiner DSSS plutôt avec la phase, Binary Phase Shift Keying. Donc, vous avez ici le signal de départ, c'est cette écriture, l'amplitude, la fréquence porteuse, et on va lui rajouter une certaine fonction discrète, D de T, qui va prendre la valeur de 1 pour un temps bit, si le bit correspondant dans le flux, c'est un 1, ou bien un moins, si on a un 0 à envoyer. Donc, c'est le D de T qui va, si vous voulez, préciser est-ce qu'on a un 1 envoyé ou un 0. On mettra un 1 quand c'est quelque part comme si c'est la puissance qu'on veut envoyer. Donc, on aura un 1 pour plus 1 si on veut envoyer un binaire, et on aura un moins 1, D de T, si on veut envoyer un 0. Ça, c'est pour Binary Phase Shift Keying. Alors, elle sera multipliée par quoi? On va la multiplier par le fameux code. Donc, la séquence pseudo-aléatoire, elle va prendre plus 1 et moins 1, et on va rajouter le C de T. Alors, au niveau du récepteur, on fera l'inverse. Donc, on aura le signal qu'on aura reçu. Et est-ce que j'ai sauté un slide, je pense? L'émetteur, je n'avais pas parlé, je pense, de l'émetteur. Donc, on aura, pour l'émetteur, on va faire la modulation avec Binary Fast Shift Keying, et on va faire le XOR avec le code, le pseudocode, et on aura l'étalement de notre spectre. Le côté inverse, au niveau du récepteur, on va avoir au niveau du récepteur le signal entrant, il sera multiplié par CT, et ensuite, le signal d'origine suivant, il sera récupéré, sachant qu'on va multiplier C de T avec C de T. On avait déjà reçu le signal là. Le signal qu'on reçoit, il contient CT, n'est-ce pas? Parce que c'est l'émetteur qui avait fait la multiplication. Donc, au niveau du récepteur, quand on va multiplier CT, le code avec le code, donc on aura un résultat 1, et on retombe sur notre signal modulé. Donc là, vous avez un exemple. Donc, vous avez les données et vous avez S de T, la modulation de ces données-là, le temps d'une donnée. Et au niveau du code, vous avez ce code-là qui est envoyé, qui est utilisé plutôt, le temps du code, qui est celui. Et là, c'est le temps de notre signal. Et ce qui sera envoyé, c'est plutôt D. Donc, D, qu'est-ce qu'on va remarquer? Quand est-ce que ça va changer? Donc, plus, je garde la même chose, la phase. Une fois que je suis sur le moins, je vais changer de phase. Alors, ici, je suis dans le moins, je vais changer de phase. Alors, de Bob, oui, quelle est votre question? Quelle est la question? Alors, pour cet exemple ou les slides d'avant de Bob? Ce slide? Alors, yes, c'est une bonne question ce que vous posez comme question. Alors là, quand on voit le signal comme ça, sur ce slide-là, on n'est pas en train de faire du XOR, d'accord? On n'est pas en train de faire du XOR, plutôt on est en train de faire une multiplication par rapport à la phase. Mais quand ici, on a représenté en bits, là, on a fait le XOR, d'accord? Quand on a représenté en bits, on a fait le XOR.
Est-ce que c'est clair? Par contre, quand on a utilisé le signal avec la phase, on a fait la modulation ici, on a multiplié, on a modifié la phase uniquement. Est-ce que les autres m'entendent? Oui, madame. Alors, apparemment, j'ai beaucoup de questions. Ça veut dire que vous n'avez pas compris et je préfère reprendre. D'accord? Je reprends DSSS et vous m'arrêtez avant que j'avance. OK? Alors, on a dit, cette technique, elle va consister à faire quoi? À multiplier les données numériques et le flux binaire. Là, le flux, il est binaire. Donc, du code. Quand on a ce flux-là binaire, on va faire ce XOR-là. Quand en réalité, on le représente ainsi, théoriquement. D'accord? Mais en réalité, par la suite, on n'a pas comment dirais-je, le signal lui-même, ça ne va pas être des 0 et des 1. D'accord? Alors, quand on le représente de cette manière-là, on fera un XOR, mais si on prend le signal avec sa génération fréquentielle, on ne pourra pas faire le XOR. Donc, on va faire de la multiplication. Donc, dans cet exemple-là, c'est le XOR. Par contre, ici, on n'a pas fait le XOR parce que c'est des signaux, vous avez ces formules-là. Vous avez la formule du signal elle-même. D'accord? Donc, je ne pourrai pas faire le XOR. Ça va être des multiplications. Et si je fais une multiplication, si j'ai ce signal-là, ensuite, je le multiplie avec ce signal-là. En réalité, quand je fais la modulation de phase, j'aurai ça. Donc, ce qui est en bleu ici, c'est une phase pour le plus 1. Je change de phase pour le moins 1. Et c'est ce signal-là, le SDT, qui est Binary Phase Shift Keying. Celui-ci, je vais le multiplier avec le code. Et le code, CT, il peut prendre plus 1 ou moins 1. D'accord? Et on avait dit le plus, c'est pour un 1 en réalité, et le moins 1, c'est pour le 0. Si je fais la multiplication, donc le plus 1 avec ceci, donc je garde la même phase. Plus 1 avec cette partie-là, temps du code, je garde la même phase. Ici, j'ai un moins 1. Donc, cette partie-là de mon signal, je vais lui changer de phase. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire dans les exercices? Si on vous donne de cette manière-là, vous ferez de la multiplication. Si on vous donne par contre des bits, vous allez faire du XOR. Alors, est-ce que c'est plus ou moins clair comme ça? Alors, maintenant, c'est ça le résumé du DSSS, hein, d'accord? Maintenant, on va rajouter au DSSS, au DSSS, on va le rajouter, le combiner à une autre méthode et c'est ça ce qu'on aura le CDMA. Alors, le CDMA, c'est une technique de multiplexage qui est utilisée en conjonction, ça veut dire avec l'étalement de spectre et principalement avec le DSSS. Son principe est lequel? Au départ, vous avez un signal de données qui contient un certain débit binaire. Du moment où on dit données binaires, quand on parle de binaire, de débit, ça veut dire qu'on a un signal numérique et on veut le modifier, d'accord? De toutes les manières, même si au départ, vous avez un signal numérique, on avait dit, on va l'envoyer dans l'air, on arrivera à une phase où on aura un signal analogique. Chaque bit
est subdivisé en un nombre k d'intervalles appelé breed. On les appelle également chips. Selon une séquence fixe propre à chaque utilisateur et servant à unifier deux codes. Un code, il sera représenté par un 1 et un -1. Et là, ça nous fait rappeler quoi? Le code, il est représenté par un 1 et un -1, ça nous fait rappeler le DSSS qu'on vient de voir. Le canal qui sera obtenu, ça sera quoi? Ça sera un canal ayant un débit plus large. Donc, K fois le D de départ. Donc là, on est en train d'utiliser, cette explication veut dire qu'on est en train d'utiliser l'étalement de spectre. On a un débit binaire de D au départ, on augmente ce débit-là en utilisant une bande de fréquence plus large, donc on est en train d'étaler et on arrivera à KD pour le débit. Le K, pour nous, il signifiera le code de l'utilisateur. Donc on va prendre un exemple. Disons qu'on a 3 utilisateurs, A, B et C, et que chacun d'eux veut communiquer avec la même station de base. Supposons qu'on a le code de A, donc on écrira petit c de A, donc de l'utilisateur A, ça c'est le code. Et on avait dit qu'on pouvait l'écrire de cette manière-là, ou bien avec des 1 et des 0. Donc, là, on l'écrira de cette manière-là. 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Le code de B, c'est celui-ci. Et on a le code de C. Dites-vous que ces 3 utilisateurs, ça peut être vous, 3 étudiants, et la station réceptrice, ça sera moi. Chacun de vous va utiliser, pour m'envoyer des données, il va utiliser un code. D'accord? Imaginons Debob, il va utiliser A, Mrabat Hajar, c'est B, et Meher Ilyes, c'est C. Donc, chacun aura ces 3 codes pour m'envoyer. Donc, moi, en tant que base station réceptrice, donc vous voulez m'envoyer des données. Admettons que Yes veut envoyer un 0, Abdelrahim veut envoyer un 1, et Hajar veut envoyer un 0. Moi, je vais recevoir quoi? Et vous envoyer en même temps. C'est du CDMA. Vous allez envoyer tous les 3. Qu'est-ce que je vais pouvoir recevoir? Alors, on prend le tableau blanc. Je pense que j'ai un problème. Une petite seconde, juste... Ah, je sais pas. J'ai un problème avec ce câble. C'est pas. Ah, non, non. Ça marche pas. C'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas. Il ne la détecte pas. Une petite seconde. Je vois juste pourquoi il ne la détecte pas.
Pourtant, il est connecté. Je pense que j'ai un problème avec le câble. Ah, non, c'est le câble qui déraille. Ça marche. Ouf. Très bien. Donc, voilà. Je disais. Donc, si on a on a A qui veut envoyer B et C. Tous, ils veulent envoyer à une station réceptrice. Et ils vont envoyer en même temps. A admet qui veut envoyer le bit 0, B un bit à 1 et C un bit. Moi, qu'est-ce que je vais recevoir? Normalement, c'est des signaux. Je vais recevoir quoi? Qu'est-ce que je vais recevoir? Vous m'entendez? Qu'est-ce que je vais recevoir? Alors, qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais recevoir la somme de ces mélanges-là, de ces trois signaux, normalement. Je vais recevoir, oui, je vais recevoir les trois signaux. D'accord. Ils seront additionnés, les trois. Donc, moi, comment je vais me repérer dans ces trois-là? Non, non, Lies, non. Non, non. Ça va être une somme des signaux. Alors, A, il veut envoyer un 0, il a son propre code qui est C2 petit c de A. B, il veut envoyer, il a C, B. C, il a C, C. Donc, s'il veut envoyer 0, il va envoyer quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Il va envoyer 0 XORé avec l'inverse de son code. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Je ne l'ai pas encore dit. Voilà. Donc, A, qu'est-ce qu'il va envoyer? Si c'est celui-ci, son code, il veut envoyer un 1, il va envoyer le code. S'il veut envoyer un 1 ici, il va envoyer son code. Et s'il veut envoyer un 0, il va envoyer l'inverse. D'accord? B, il fera de même. Tous les trois, s'ils veulent envoyer, ils veulent envoyer 1, 1, 0, 1. Tous les trois, ils veulent envoyer ça. D'accord? Ce n'est pas la même chose que j'ai mis ici. Donc, dans cet exemple-là, c'est ça l'envoi de A, l'envoi de B et l'envoi de C. Donc, si K est égal à 6, dans notre exemple, il est égal à quoi, le code? Il est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si K est égal à 6 et le code est une séquence de 1 et de moins 1, pour un bit 1, A envoie le code tel qu'elle est. La séquence de chips envoyée, ça sera code 1, code 2, code 3, code 4, code 5, code 6. Si c'est un 0, c'est des inverses. Moins, 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 et ainsi de suite. Donc, côté récepteur, est-ce que d'abord ça, c'est clair? Je pense que c'est clair avec cet exemple. Oui, madame. Oui, et les autres? Est-ce qu'il y a des questions? Non?
Donc, si le K, quand je dis K, ça veut dire le nombre de bits du code. Donc là, si le nombre de bits de code, il est égal à 6, d'accord? Et je veux envoyer un 1, je vais envoyer la même chose que le code. Si c'est 0, je vais envoyer l'inverse. Donc, côté récepteur, comment je vais me repérer dans tout ça? Qu'est-ce qu'il va faire côté récepteur? S'il reçoit une séquence D, c'est ce qu'il a reçu le récepteur, ça veut dire moi, là. C'est moi. J'ai reçu un certain signal. Et il connaît le code de qui? D'un des trois. Exemple ici, moi, en tant que réceptrice, je veux écouter de Bob. Je veux écouter A. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Si je veux écouter A, je vais me mettre sur le code de A. Comme si que ici, j'ai A qui parle anglais, B qui parle allemand et C qui parle chinois. Moi, si je veux écouter A, je me mettrai dans ma tête un interpréteur uniquement de sa langue pour pouvoir l'écouter et le comprendre. Donc, si je veux écouter A, je me mettrai sur son code. Mais vous allez me dire, même si je me mets sur son code, il y aura des parasites. Les autres, je vais les recevoir. N'est-ce pas? Oui, madame. Ça. Dans ce cas-là, on peut recevoir les autres signaux quand ils vont arriver comme bruit. Il va les annuler en faisant une bande basse. Ça veut dire qu'il aura une certaine bande de fréquence, une passe-bande plutôt. Il aura une certaine bande de fréquence où les autres signaux ne seront pas compréhensibles, si vous voulez, par la station R. Il va les négliger. Mais là, est-ce qu'il va les négliger en totalité ou bien il va le recevoir quand même le signal un peu mélangé avec les autres signaux? Ça dépendra de quoi? Ça dépendra des codes eux-mêmes, la génération de ces codes. Et c'est ce qu'on appelle des codes orthogonaux. Est-ce que ces codes-là, ce sont de bons codes? Qu'est-ce que ça signifie de bons codes? De bons codes, ça signifie qu'ils vont annuler, qu'ils vont comme si qu'ils vont supprimer les autres signaux. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle des codes orthogonaux. Vous allez voir avec le calcul. Regardez, si j'ai cette donnée-là que je reçois et je connais le code, comme ici, le code de A, il va accomplir cette fonction-là. Qui va l'accomplir? C'est la station R. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire comme calcul? S de U, de l'utilisateur U, ça veut dire S ici, j'ai fait le calcul par rapport à l'utilisateur U. Moi, je vais faire ici mon calcul par rapport à l'utilisateur A. Et je prends le signal ou la donnée que je viens de recevoir. Et je fais mon calcul. Regardez ici. D1 fois C1. Ça veut dire qu'il va faire ses multiplications. D1 avec C1, C2, D2 et ainsi de suite. Une fois qu'il fait ce calcul-là, à partir de ce calcul-là, il peut conclure. Est-ce qu'il a reçu un 0 de la part de U? Dans notre cas, est-ce que je vais faire ce calcul-là? Et à partir de ce calcul-là, je vais me dire, est-ce que ce calcul-là, j'ai reçu un 0 ou j'ai reçu un 1 ou bien c'est un signal bruité? D'accord? Donc, regardez. Prenons le cas, l'exemple, il va venir. Hein. Prenons le cas de A qui veut communiquer avec la station R.
laquelle est censée connaître le code de l'utilisateur. Et bien sûr, on dit qu'il y a une synchronisation entre l'émetteur et le récepteur. Alors, si l'utilisateur U de l'exemple, c'est-à-dire A, dans l'exemple, c'est A. Hein. Alors, si A envoie un bit à 1, on avait dit, j'ai la donnée, c'est celle-ci, et le code, c'est le code de A, c'est la même chose. Et l'opération qu'on va faire, on va faire la multiplication ici, 1 avec 1, moins 1, moins 1, ensuite, moins 1, moins 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 1. Et on aura 0. Ça, c'est dans le cas où il y a uniquement un qui est en train d'envoyer. D'accord? On va voir. Si A envoie un bit à 0, donc on aura l'inverse de la donnée, du code, pardon. Donc, on veut envoyer un 0, donc A va envoyer ceci. Bien sûr, hein, on a la modulation qui est binary fast shift keying qui est déjà faite. Donc, le code, c'est celui-ci, au niveau de qui? Au niveau de la station réceptrice. Donc, la station réceptrice, qu'est-ce qu'elle va faire comme calcul? Elle va faire ce calcul-là. Si elle reçoit un moins 6, elle va conclure que c'est un 0. Dans l'exemple précédent, elle a calculé la station réceptrice, elle a trouvé un 6. Pour elle, le code de A, le A lui a envoyé un 1. Ça veut dire ici, dans notre exemple de tout à l'heure, comme si que Adna A qui veut nous envoyer, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura A veut nous envoyer un. Elle veut nous envoyer 1, donc elle va nous envoyer le code. Elle fait l'étalement, donc elle nous envoie le code. Elle va nous envoyer 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1 et 1. C'est ça ce qu'elle va nous envoyer à. À qui? À la station réceptrice. D'accord? Donc la station réceptrice, imaginons que les autres n'ont rien envoyé pour le moment. N'ont rien envoyé, ça veut dire que c'est vide, il n'y a que A qui a envoyé. Qu'est-ce qu'elle va faire? A, c'est ce que je viens de dire. A, elle reçoit ce signal-là, bien sûr, en faisant, il y a déjà modulation binary fast shift keying qui a été faite. D'accord? Et ensuite, l'étalement de spectre avec DSS. Yes. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on aura quoi? Elle va calculer, la station réceptrice, elle va calculer S parce qu'elle va calculer en utilisant le code de A parce qu'elle veut écouter A. Elle ne veut pas écouter quelqu'un d'autre. Donc, elle va faire ça. Et c'est ça ce qu'elle a reçu. Donc, elle va calculer de cette manière-là. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Elle va faire ce qu'elle a reçu, c'est ça, fois le code. Donc, chacun, c'est 1, D1. Donc, 1 fois 1, c'est 1. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Ensuite, هذا مع هذا. OK. Là, plus 1. Là, plus 1. Là, plus 1. Et là, plus 1. Donc, c'est 6.
elle a calculé, elle a trouvé K. Et K, c'est le nombre de bits dans le code. Donc, pour elle, la station réceptrice, si elle a trouvé K, même si le code il est sur 12, si elle a trouvé 12 et elle a utilisé le code de A, maintenant elle a reçu un 1 de la part de qui? De la part de A. Est-ce que c'est clair pour ça? Un petit oui, ça m'arrangerait. Très bien. Donc maintenant, si elle veut, c'est A, veut envoyer un 0, elle a son code. Le code de A, c'est 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Qu'est-ce qu'elle va envoyer? A, elle veut envoyer un 0. Elle va envoyer l'inverse. Donc, la donnée qu'elle va envoyer, ça sera l'inverse. Moins 1, 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Il n'y a personne d'autre qui envoie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au côté réceptrice, la station réceptrice, elle veut écouter uniquement l'utilisateur A. Ça veut dire qu'elle va utiliser quoi? Elle va utiliser le code de A, parce qu'elle veut écouter, moi je veux écouter que de Bob. Donc je vais utiliser son code. Mais je ne sais pas si de Bob m'a envoyé un 0 ou il m'a envoyé un 1. Je vais utiliser son code, donc c'est de A, et je calcule S de A et maintenant le code de A. Et qu'est-ce que je viens de recevoir? Je viens de recevoir ça. Donc, je calcule S de l'utilisateur, le code ici, c'est pour dire quel code j'ai utilisé. J'ai utilisé le code de A et la donnée que je viens de recevoir, c'est celle-ci. C'est ça. Je fais mon calcul, la donnée fois le code. Donc, dit la donnée fois le code. Donc là, j'ai moins 1. Ensuite, donc ça avec ça, moins 1. Ça avec ça, moins 1. Ça avec ça, moins 1, moins 1. Ensuite, moins 1 et moins 1. Donc, au total, ça me fera moins 6. J'ai calculé, j'ai trouvé moins 6, donc j'ai trouvé moins K, parce que K représente le nombre de bits dans le code. Donc, pour moi, j'ai trouvé moins K. Pour moi, Bob vient de m'envoyer un bit qui est 0. D'accord? Donc, là, on est tranquille parce que les autres ne nous ont rien envoyé. Il n'y a que Bob qui a envoyé. Lies n'a pas encore dit son mot. D'accord? N'est-ce pas, Lies? Vous n'avez rien dit pour le moment. Donc, on continue. Alors, l'expression S de A supérieure ou égale à moins 6 ou inférieur ou égal à 6. Là, pourquoi on a pris 6, s'il vous plaît? Pourquoi 6? Pourquoi pas un autre chiffre? Très bien. Parce que c'est le nombre de bits dans le... Donc, normalement, c'est plutôt CK. Normalement, CK, c'est plutôt... moins K, inférieur ou égal S de A de D, inférieur ou égal A plus K. C'est plutôt ça, d'accord? Donc, est toujours vrai, quelle que soit la séquence de moins 1 et de 1 qui forme D. Là, pour le moment, on a trouvé ça et on a trouvé le K. Seules les valeurs de D qui produisent, D, c'est la donnée qu'on reçoit, qui produisent les extrêmes, معناتها K
ou moins K vont constituer respectivement le code de A, n'est-ce pas, de celui qui a envoyé, et son complément, l'inverse maintenant. Si S de A est égal à plus 6, maintenant plus K, cela signifie que la station de base, la réceptrice, a reçu quoi? A reçu un 1 de la part de A. C'est comme ça qu'on comprendra. Et si S de A est égal à moins 6, moins K, pour être plus général, la station A reçu un 0. Par contre, si le résultat est différent, c'est qu'un autre utilisateur a envoyé des informations, lui aussi en même temps, ou bien qu'une erreur a eu lieu. D'accord? On va voir d'autres exemples. Parce que de Bob parle et les autres aussi veulent parler en même temps, veulent envoyer leurs données. D'accord? Alors, voyons ce qui se passe lorsque B va envoyer des données et également que la station tente de décoder le signal avec le code d'un autre utilisateur. Qu'est-ce qu'on aura? J'aurai A et il a son propre code, B, il a son propre code et C a son propre code. Et la station réceptrice, elle va pour décoder le signal qu'elle reçoit, le D qu'elle reçoit, elle ne va pas utiliser le code de A, mais elle peut utiliser un autre code. Je ne veux plus écouter de Bob, je veux écouter d'autres étudiants. Donc, je ne vais pas utiliser le code de A, je vais peut-être utiliser le code de B. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, voilà. Donc, S de A, et c'est qui est en train d'envoyer? Elle a dit, se passe lorsque B émet que la station tente de décoder le signal avec le code d'un autre utilisateur S de A. On revient. Donc, si on reprend ça. Donc, on va faire le calcul. Donc, S, elle veut écouter A. Et c'est qui envoie? C'est B. Admettons que B envoie un 1. Donc, S va recevoir 1, 1, moins 1, moins 1, 1 et 1. D'accord? On va faire ça avec le code de A. Le code de A, je l'écris juste en haut. Code de A. Donc, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1 et 1. On fait notre calcul. Donc, j'aurai le 1 avec le 1, donc 1. هذا avec هذا, donc plus moins 1. Ça, plus 1, moins 1 et 1, plus moins 1, plus moins 1, plus 1. Qu'est-ce qu'on a alors? Et donc, S de A, c'est 0. Ni on a trouvé le K, maintenant 6, et on n'a pas trouvé le moins K. Donc, S de A, la station réceptrice, qu'est-ce qu'elle va conclure de cette manière-là? Qu'est-ce qu'elle va conclure? Elle a trouvé un 0. Elle va conclure qu'elle n'a rien reçu de A, tout simplement. Elle a utilisé le code de A.
Elle a fait son calcul, elle a trouvé un 0. Elle n'a rien reçu de A. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Alors, les codes de A et de B ont la propriété d'être des codes orthogonaux. Alors, ce que le décodeur de la station R aurait produit pour S de A si B a envoyé un bit à 0. Là, vous pouvez faire le calcul, mais vous allez trouver également un 0. Donc, le signal indésirable de B passe inaperçu. Malgré que B a envoyé, mais a utilisé le code, plutôt la station réceptrice a utilisé le code de A, donc le signal, malgré que B a envoyé, le signal est passé inaperçu. Donc A n'a rien envoyé, B a envoyé un bit à 1, C n'a rien envoyé, la station réceptrice, elle a utilisé le code de A, elle a fait son calcul, donc B a envoyé un 1, elle a fait son calcul, elle a trouvé 0, parce qu'elle a utilisé le code de A. Pour elle, le signal envoyé par B, il est passé indésirable, il est passé inaperçu. Pour elle, elle n'a rien reçu. D'accord? 0, ça signifie pour elle qu'elle n'a rien reçu. Alors, ce qu'on appelle des codes orthogonaux. Qu'est-ce que c'est des codes orthogonaux? C'est des codes qu'on aimerait utiliser, hein, d'accord? Par conséquent, si le décodeur est linéaire, maintenant linéaire, il travaille de façon très exacte. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Et que A et B transmettent respectivement S de A et S de B au même moment, alors S de A plus B, maintenant les signaux sont mélangés, sera égal à S de A, ce que A a envoyé, plus S de A, ce que B a envoyé, et c'est égal à S de A, S de A. Parce que tout simplement, le décodeur, il va ignorer ce que B a envoyé. D'accord? Vous pouvez le tester, ça. Vous pouvez tester la formule qui est écrite. Alors, les codes de A et B ont la propriété d'être orthogonaux. Il suffit seulement de faire ce calcul-là. Vous allez trouver S de A. Ça signifie quoi? Le code. Maintenant, S de A de CB et S de B de CA. On peut faire le calcul rapidement. Là, qu'est-ce qu'on aura? S de A, CB. Alors, si on a, par exemple, où est-ce qu'il est le code? Le code de CB et A. Donc, 1 moins 1 plus 1 moins 1 et moins 1 plus 1. Et ici, on aura quoi? B avec A. Donc, c'est la même chose. On aura aussi 0. Si on fait avec A, avec le code de C, on aura quoi? Donc, A et C. Donc, on aura 1, moins 1, plus 1, 1, moins 1, moins 1, n'est-ce pas? Ah, si je ne me suis pas trompée. Plus 1, maintenant c'est un plus. Donc,
Ils sont aussi orthogonaux. C'est ça? Est-ce que je me suis trompée? Donc, A avec C. 1, moins 1, 1. Ils sont orthogonaux, c'est un 0. Si vous me dites oui, c'est oui ou non? Oui, madame. Le B ou le C, les matchs orthogonaux. Donc, S2B avec C, on aura quoi? 1, 1, 1, et 1, et 2 moins, et 2. C'est orthogonal essentiel. Là, de plus, si? Ah là là, moi, il les calcule. Ça donne 2. Alors, ça nous donne 2. Je vous fais confiance. Donc, ils ne sont pas orthogonaux. Si vous envoyez une donnée de C et que vous vous mettez sur le code de B, vous n'allez pas trouver un 0. Ça veut dire que vous allez un peu écouter. Vous allez un peu avoir un signal, un bruit. D'accord? Donc, dans l'idéal, il est préférable d'utiliser, bien entendu, des codes orthogonaux. Il faut que votre générateur utilise des codes orthogonaux. Est-ce qu'il y a des questions pour ça ou c'est clair? Oui, oui, oui. Et quand ils sont orthogonaux, ça simplifie les choses pour la station réceptrice. Parce que les autres signaux vont être intelligibles. Ça veut dire qu'elle ne va pas les prendre en considération. Elle va les ignorer. C'est ça l'idéal. D'accord? Mais sinon, si ce n'est pas ça, elle aura un peu de signal, de puissance de signal des autres. Et en réalité, c'est des puissances aussi de signaux. Parce que dans le... Attendez le tableau. Dans le CDMA, chose qui est très importante, c'est la puissance du signal. Parce que vous avez tous les utilisateurs sont dans le même espace, n'est-ce pas? Et là, le CDMA, ce n'est pas le FDMA et ce n'est pas le TDMA. D'accord? Parce que le FDMA, on va faire quoi? On va partager notre bande de fréquence entre les différents utilisateurs. On est tranquille. N'est-ce pas? On va, le FDMA. On est tranquille, il y a une bande de fréquence, oui. Et voilà, U1, user 1, 2, 3, et ainsi de suite. User n. Ça, c'est le FDMA. On est tranquille. Et on met des petites bandes de garde pour qu'il n'y ait pas d'interférence. D'accord. Mais bon, ils auront des petites bandes de fréquence. Le problème, c'est que peut-être qu'un utilisateur n'en voit pas à un moment donné. Ça veut dire qu'on lui aurait donné une bande de fréquence pour rien. D'accord? Il y a des étudiants qui ne parlent pas du tout et on leur dit, allez, vous avez la parole pour 10 minutes. C'est du gaspillage. Ou l'Inde comme TDMA, ah oui, là, vous avez, il faut utiliser aussi la technique des signaux numériques pour pouvoir synchroniser dans le temps. Donc, si vous avez le TDMA, on va lui donner chaque utilisateur toute la bande de fréquence, c'est génial, mais pour des slots de temps dédiés pour chacun. D'accord, bien déterminé. Donc, là, le CDMA, ce n'est pas le cas. Je ne donne ni le temps, ni ils envoient tous en même temps. User 1, 2, 3, ils vont utiliser
la fréquence et ils vont tous parler en même temps. Admettons qu'on a ici un point d'accès, access point ici. Et ils vont tous utiliser CDMA en même temps. Ils vont envoyer. D'accord? Qu'est-ce qu'il va écouter, ce point d'accès? Il va écouter lequel? Et pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la puissance, elle est importante? La puissance du signal. Moi, quand dans une salle, ceux qui sont proches de moi, comme la dernière fois, Zakaria, il était assis juste à côté de moi, n'est-ce pas? Là. Moi, j'étais là, le point d'accès. Je l'entends mieux parce que la puissance du signal, elle est forte, il est proche de moi. Et les autres utilisateurs qui sont éloignés, je les entends moins. Donc, dans le CDMA, chacun, c'est pour ça qu'on l'appelle code, chacun va utiliser son propre code, user 1, code 1, code 2, 3, ainsi de suite. Et aussi, s'ils sont éloignés, il y a la puissance du signal qui va m'arriver plus ou moins forte ou moins forte selon l'éloignement de l'utilisateur de la station réceptrice. D'accord? Et en utilisant cette puissance, parce que les signaux vont s'additionner au niveau du point d'accès, donc l'addition de tous ces signaux-là, en prenant en considération la puissance des signaux, donc quand je vais sommer, je vais voir qui est la puissance la plus forte. Et aussi, je vais utiliser le code. J'ai un exemple à la fin, je vais vous le montrer, comment ça se déroule en réalité. D'accord? Ce problème-là, c'est le problème dans le CDMA, on l'appelle le near and far. Vous pouvez chercher, il est connu. Near and far, par rapport au CDMA, pourquoi? Parce que les puissances, il faut les ajuster. Il faut qu'il y ait un ajustement par rapport aux puissances des signaux des utilisateurs. S'il n'y a pas d'ajustement, le point d'accès ou une station réceptrice risque d'être perturbé par ces puissances très fortes ou très faibles. C'est-à-dire l'utilisateur, quand il s'éloigne, il est préférable qu'il augmente un peu sa puissance, ou bien quand il se rapproche beaucoup plus de la station réceptrice, il va diminuer sa puissance de transmission parce que sinon, on aura le problème du near and far du CDMA. Donc, le CDMA, la puissance, il faut garder en tête que la puissance est un paramètre de cette technique-là. D'accord? Vous allez voir comment vont s'additionner les signaux. Parce qu'on va additionner ces signaux-là. Je vais vers… Donc, je pense qu'on a fini l'exemple. Non. Ça, c'est fait. Oh là là, il y a quelqu'un qui a… Merci Google. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Receiver to hear. Weaker signal, yes. To the adjacent channel interference, code channel interference dissociation. Voilà, donc c'est un problème, je pense, assez connu. Merci Google. Oui. Et merci de Bob. Parfait. On revient. Donc là, c'est dit. Donc, vous pouvez faire le calcul par la suite. Ça aussi, c'est dit. Dans notre exemple, voilà, S de A, c'est égal à 0, mais S de B, C est égal à 2. Dans ce dernier cas, donc celui-ci, le signal de C serait légèrement présent dans le signal décodé au lieu d'être nul. À l'aide du décodeur de l'utilisateur, code de U, le récepteur peut distinguer la transmission de U, de l'utilisateur U, même lorsque d'autres utilisateurs diffusent dans la même cellule, grâce au code. Alors là, vous avez un exemple. Je pense que c'est le même que tout à l'heure. Mais là, on a quoi? On a
la transmission de A, s'il envoie un 1, donc vous aurez ceci. Maintenant, il envoie donc la multiplication nous donne un 6, on est tranquille. Donc la station réceptrice comprendra que c'est A qui a envoyé un 1. Si par contre A envoie un 0, donc avec le code, la station réceptrice utilise le code de A, toujours. Donc la multiplication nous donnera un moins 6 et on est tranquille. On dira que c'est A qui nous a envoyé un 0. Dans cet exemple, donc on a B qui envoie avec le récepteur qui va utiliser le code de A. Donc B, elle va envoyer un 1. Donc B, s'il envoie un 1, ça veut dire qu'il envoie son code. Oui. Et la station réceptrice va utiliser le code de A. N'est-ce pas? Oui. La station réceptrice fait la multiplication et l'addition. Moins 1, plus 1, moins 1, et elle trouve 0. Donc pour elle, elle n'a rien reçu de qui? De A. Alors, dans cet exemple, C envoie un 1 et le récepteur, il va utiliser le code de B. D'accord? Donc, là, on a quoi? Le code de C, oui. Et là, on a le code de B. Oui. Et on aura, oui. Non, non, non. Samy, là, on n'est pas en train de... L'émetteur, il ne se soucie pas de... L'émetteur, il envoie. Voir qu'est-ce qu'il fait. Vous voulez parler. Vous faites quoi? Vous voulez envoyer un 1, vous utilisez votre code tel qu'il est. Vous voulez envoyer un 0, vous utilisez le contraire, l'inverse de votre code. C'est tout. Le reste, vous ne vous souciez pas du reste. Moi, en tant que réceptrice, si je veux vous écouter, je calcule avec, si je veux écouter quelqu'un d'autre, je vais utiliser le code de quelqu'un d'autre. Ça dépend. Là, cet exemple, on a quoi? Qui est en train d'envoyer? Dans cet exemple, c'est C qui veut envoyer seulement. Les autres, ils n'envoient pas. D'accord? Donc, C, il envoie. Il veut envoyer databit à 1. Ça veut dire qu'il va envoyer son code. Il ne se soucie pas du reste. Il envoie son code tel qu'il est. Hein? Non, non, ce n'est pas lui qui va utiliser. C'est avec le récepteur. Transmission de C. Peut-être que c'est mal rédigé ici. Peut-être qu'il est préférable de dire transmission de C et le récepteur utilise le code de B. Ce n'est pas avec. Exactement. Voilà. Donc, quand il reçoit
reçoit 2, pour lui, il est en train d'écouter un peu le C, mais normalement, il n'a rien reçu de B. Vous voyez? Pour lui, c'est du bruit. Oui? Exactement. On a un exemple suivant. C'est exactement ça. Il reçoit, il additionne et ensuite il va traiter. Regardez l'exemple suivant. Regardez celui-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, B, voilà. On va additionner les signaux. Donc, on va additionner. C'est pour le calcul. Hein. Donc, il va calculer de cette manière-là. Il va additionner. Ensuite, il va utiliser le code de. Il veut utiliser le code de B. Donc, normalement, il va, lui, comprendre. Normalement, il doit recevoir un 6. Il a reçu un peu plus que le 6. Il a reçu un 8. Pour lui, il a reçu un 1 de B, mais mélangé avec d'autres signaux. D'accord? Et c'est comme ça qu'il peut filtrer. OK? Si c'était des codes orthogonaux, le même cas, on va trouver normalement 6. On va le faire rapidement, mais vous m'aidez, hein, parce que moi, je ne suis pas... On va essayer rapidement. Mandirouche B et C, parce qu'ils ne sont pas orthogonaux, n'est-ce pas? Allez, on va essayer rapidement. Ndiro. A et C sont orthogonaux. Donc, je vais admettons que A, il veut envoyer un 1 et C envoie un 1 et la station réceptrice, elle va se mettre sur 1. Donc, je vais le tableau. Donc, A envoie un 1, on aura quoi? 1, 1, 2. Alors, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1 et 1. Vous êtes d'accord? Et le C, va être 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1. On va additionner. D'ailleurs, c'est au niveau de la station réceptrice. R. On va additionner les deux signaux. D'accord? Donc, là, on a 2, 0, oui, on va additionner. Alors, moins 2, 2, 0, 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en Z2, la station réceptrice, elle a additionné les signaux qu'elle a reçus. Elle va rajouter le code. Le code termine, on a A, par exemple. Hein? Donc, ça sera 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Elle aura quoi? 2, 0, 2, 2, 0, 0, la multiplication. Et on aura notre 6. Donc, pour elle, regardez, malgré qu'il y a 2 qui ont envoyé, et pour elle, elle a fait, parce qu'ils sont orthogonaux, complètement, elle l'ignore. Et de cette manière-là, la station réceptrice, elle va penser qu'elle a reçu 1 de A. Donc, là, pour nous, c'est des additions, d'accord? Combined signal, c'est une addition. Donc, là, j'ai fait une addition, d'accord? L'exemple que vous avez dans l'exercice que vous avez dans le polycopier, ils ont, si vous voulez, ils voulaient schématiser la puissance du signal
C'est juste pour le calcul. Comme si c'est comme si que A et C sont tous les deux près de la station réceptrice. Donc, on a représenté 1 et 1 moins 1, 1. Huma fait l'exemple, admettons que le signal de A, par exemple, est plus puissant que le signal de C. Donc, ils vont le mettre, au lieu de mettre un 1, ils vont mettre un 2. D'accord? Par exemple, C, il est plus proche de la station réceptrice. Donc, dans l'exercice que vous avez, il est plus proche, mais le signal là, je vais l'augmenter. Comment il l'augmente dans l'exercice? Il l'augmente tout simplement, au lieu que ça soit des 1, pour dire que Wahed, il est plus fort, il est plus près, n'est-ce pas? Regardons, ils sont orthogonaux. Hein? Il est plus près, donc normalement, on a 2, 2, 2, 2, les moins, n'est-ce pas? C'est comme ça. Ensuite, je fais mon calcul. Normalement, ils sont orthogonaux, même si il est plus proche. Qu'est-ce qui va se passer? Même s'il est plus proche, normalement, il n'écoute pas. Vous êtes d'accord? Donc, là, l'addition, on aura quoi? 3, 1. Là, qu'est-ce qu'on aura? Moins 3, 3, 2, moins 1, 1, moins 1. Ça, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Non. Pas d'erreur? Non. Donc, mais le code, qu'est-ce qu'on aura? Il connaît de la non? Donc là, on aura normalement, ils doivent s'annuler. On aura quoi? 3, moins 1, 3, 3, moins 1 et moins 1. Ah, voilà. J'ai eu peur. Hada, hada. Moins 3. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, même si 6, 3, mais 3. D'accord? Même si j'augmente la puissance, C, si on schématise, comme si que, là, dans l'exemple, A, il est éloigné, ou C, il est plus proche de la station réceptrice. Donc, c'est pour ça qu'on a 2, là, où A, il est éloigné. Et même si A envoie un 1, et elle est éloignée, ou C, il est plus proche, et il envoie lui aussi un 1, mais on l'a représenté par une puissance plus forte, de cette manière-là. R, quand on va faire ce calcul, il saura que A lui a envoyé un 1 parce que le calcul tombe sur 6. Regardez la force de là, on voit la force de quoi? Des codes orthogones. Voilà. La génération derrière ça, il y a tout un calcul. C'est comme la génération des codes quand on a fait le FHSS. La même chose, la génération des pseudocodes, derrière ça, il y a toute une théorie assez forte. D'accord? Là, pour nous, on sait que les codes orthogonaux sont générés, on nous les donne, donc on est tranquille, on les utilise, hein, pas plus que ça. D'accord? Non, orthogone, mutaamidan. Il y a deux. Deux. D'accord? Les deux ensemble. Ensemble. D'accord? Très bien.
Voilà, il capte. Et pour lui, il va ignorer. الحقلو 8 معناتها 8 هادوما. كاين 6. هادوك il va un peu ignorer le reste. Il saura qu'il a reçu un 1, mais bruité, si vous voulez. D'accord? Le calcul est fait de cette manière-là, mais c'est un calcul. Il ne faut pas oublier qu'il y a des signaux derrière ça. D'accord? Moi, sincèrement, s'il vous plaît, j'aimerais profondément, profondément, que vous me posez toutes les questions maintenant et que vous n'aurez pas à réviser ce module. D'accord? Évitez de le réviser, de perdre, c'est pas perdre votre temps, de encore consacrer du temps. Prenez le maximum maintenant, posez toutes vos questions et comme ça, vous n'aurez pas grand-chose à revoir par la suite. Maintenant, où est le DSSS avec tout ça? Parce qu'on a le CDMA, il utilise le DSSS, n'est-ce pas? Alors, il est là. Donc, on fait, quand on a 8, ça veut dire que B et C sont orthogonaux. Non, 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 Yasmine. Samy, il vous a dit non, non. Non, Yasmine, regardez. Pour dire que vous avez reçu qui sont orthogonaux, normalement, là, je dois recevoir K. K, c'est le nombre des bits du code. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, s'ils sont orthogonaux, je dois trouver un 6 ici. Très bien. Ou bien un moins 6, s'il envoie un 0. Très bien. Oui. Exactement. C'est pour ça, je dis, c'est plutôt exactement, Samy. C'est ça. Il faut plutôt dire, est-ce que c'est écrit? Ici, il faut plutôt mettre moins K et plus K. Exactement. Et K, c'est la taille, voilà, du code. Si le code, il est sur 12, vous aurez 12, au moins 12. D'accord? Il y avait des examens où j'avais mis de cette manière-là, ça dépend de la taille du code. Très bien. Voyez, les questions, vos questions aident à éclaircir les choses, même pour les autres. Donc, ils devraient vous remercier, Samy. Moi, je vous remercie et eux aussi. Alors, c'est le mec. Alors. Donc, je disais, là, dans cet utilisateur, il utilise le DSSS. Chaque utilisateur va faire du DSSS. Maintenant, il va utiliser son propre code, n'est-ce pas? Ensuite, quand on utilise on a plusieurs utilisateurs et on a une station réceptrice, là, on parlera de CDMA. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le CDMA, il est en train d'utiliser le DSSS pour chaque utilisateur. Donc, regardez bien, le premier utilisateur, il fait l'hnaya, exemple, il aurait pu faire ici le binary fast shift keying. Ensuite, il multiplie par le code et il envoie son signal. Donc, c'est du DSSS. Le second fait la même chose et tout le monde fait la même chose. La station réceptrice, tout ça, c'est du CDMA. La station réceptrice, elle va recevoir et additionner tous ces signaux-là. Elle va utiliser, dans cet exemple, par exemple, elle a utilisé le code, peut utiliser le code du premier utilisateur. Et de cette manière-là, elle pourra retrouver les données de celui qu'elle veut écouter.
Dans cet exemple, elle veut écouter le premier. Donc, elle va retrouver les données du premier. D'accord? C'est ce que je viens de... Voilà, tous les signaux plus le bruit, s'ils ne sont pas orthogonaux, seront captés par l'antenne réceptrice. Et du côté de l'émetteur, j'avais dit que chacun va utiliser binary phase shift keying et il aura une bande passante plus large et ensuite, ils envoient à la station réceptrice. Voilà ce que je disais, passe-bande, hein, le filtre. Oui, désolée, madame, oui, كعبالي allez-y. la station réceptrice عندها plusieurs corps ماشي واحد. Non, il faut qu'elle fasse, il faut qu'elle écoute un seul utilisateur. Bon, ça dépend. Si la station réceptrice, il y a des équipements qui ont 2 antennes à la fois. C'est-à-dire que c'est autre chose. Oui, هذا واش حبيت نسقسي. D'accord. C'est-à-dire que physiquement, elle a 2 antennes. Là, c'est possible, certainement. Mais si c'est une station réceptrice avec une seule antenne, elle va faire la somme. Et quand elle fait la somme de tout ça, elle va utiliser un seul code. C'est comme si que moi, je veux écouter 2 personnes à la fois. Ce n'est pas possible. Je veux écouter, voilà, c'est tout. Vous voyez? D'accord, ça dépend le J'ai matériel. 2 antennes et non, je ne pense pas. Oui? قلت لك ça dépend le matériel, c'est ça. Exactement, oui. Ça dépend du D'accord, matériel. De rien. Alors, oui? Non, non. Non, il ne faut pas s'excuser, Samy. Non, pas d'excuses. Voilà. Oui? Oui. 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 Vous arrêtez, vous entendez, c'est ça. Oui. Oui. Non, non, ils sont perdus. Vous vous êtes mis sur une, comme si que vous vous mettez sur une fréquence. Je suis en train d'écouter celui-là. Le signal, il est perdu. Parce que je ne voulais pas l'entendre. Si j'ai bien compris votre question, je ne voulais pas l'entendre, moi. Vous savez, les réseaux locaux sans fil, moi, toujours, je me mets en tête, c'est comme si que je suis en salle avec mes étudiants. Je veux écouter, tout le monde parle et je veux écouter une seule personne. Je vais me rapprocher, écouter que celle-ci, même s'il y a du bruit autour de moi. J'ai mis le code avec Sami, Sami, même s'il y a les autres chahutent. C'est exactement, les réseaux locaux sans fil, c'est ça. Et le CDMA, c'est ça aussi. Je me mets sur un code un seul utilisateur. Je ne pourrais pas me mettre sur plusieurs à la fois. Je peux basculer d'un code à un autre, mais à la fois, non. D'accord? C'est tout. Oui, oui, chaque utilisateur, chacun de vous, là, chacun des utilisateurs, des 1, c'est-à-dire qui va envoyer des données, des 2 jusqu'à des 1, chacun d'eux, il va faire du DSSS. Il est là, le DSSS. C'est ça. C'est du DSSS, là. Donc, chacun, DSSS, il va faire utiliser un code. N'est-ce pas? Regardez le DSSS. Voilà. Voilà, il va combiner. Un la donnée, le signal phase shift keying ici,
ou le code. Donc, le CDMA, chacun va faire du DSSS et ensuite, il va envoyer. Donc, je répète, pour le CDMA, chaque utilisateur, user 1, user 2, il va faire quoi? Du DSSS. Donc, il aura son propre code. La même chose. Et au niveau de l'utilisateur, c'est le DSSS. Et ensuite, quand tous ils envoient à une station, où ils envoient tout simplement, tout ça, on l'appellera du CDMA. CDMA, il est en train d'utiliser du DSSS. Et le CDMA, pourquoi? Parce qu'il y a du code. Et le A, c'est pour plusieurs utilisateurs. D'accord? Voilà. Je voulais juste vous montrer celui-là. Là. Madame, Oui? s'il vous plaît, juste une dernière question. Madame, كيف Oui? أنا مقبل على هذاك البروبليم تاع near and far malgré Oui. que الA كان بعيد بارابور لا ستاسيون ديالنا مي هكذا كل ميساج ديالو الحق دونك اس كاينه ان ديستانس وبيان كيفاش نعرفوا Euh, qui can بعيد. Moi, je n'ai pas augmenté ou diminué les puissances, hein, mais de toutes les orthogonaux, les signaux, regardez, si j'ai B ou C, la station. J'ai A qui veut envoyer. Admettons que A et C sont orthogonaux. A, même si le signal il est faible, il m'arrive faible, et C, le signal il est fort, n'est-ce pas? Il ne va pas trop me perturber parce que les codes sont orthogonaux, t'as A ou C. Mais imaginons qu'ils ne sont pas orthogonaux. Donc, le signal de C, il est très puissant. Il va perturber la station réceptrice. Vous voyez, داكور il y a un ajustement qui doit être fait. Normalement, les stations… Oui, دونك لو allez-y. كان شفنا لو كا تاع البي والسي اللي تبان لنا خير Là, quand ils ne sont pas orthogonaux. وي Et quand ils ne sont pas orthogonaux, on aura une perturbation par le C, exactement. تما اللي تبان ليفيكاسيتي تاع Donc, il faut que les stations, il faut régler les puissances. Il faut qu'il y ait un ajustement des puissances. مدام Parce que le problème du NIR, باسكو راح لو سون جو بونس je pense que انا راح لي كاع oui, il y a eu une coupure. Oui, oui, oui. Que dans ce… Moi aussi. Donc, ici, il y a encore un problème.
لا البروف جو بونس راح تقع. L'étalement de spectre, on passe